Bonjour à tous, alors voici une petite vidéo de présentation de la nouvelle cuisinière de masse version 8 et des différences avec la cuisinière de masse version 7.1. Donc les plans de ces poêles sont disponibles sur notre site uzume.fr. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment télécharger. Alors pourquoi est-ce qu'on est passé de la version 7.1 à la version 8? Alors globalement il y a trois raisons. La première, c'est que je veux passer les poêles en briques d'Uzume vers une homologation selon la EN 15544, pardon. Cette norme, en fait, c'est la norme des poêles de masse sur mesure. Elle vient d'Autriche. Et d'ailleurs, je remercie la FPMA pour m'avoir appris, appris ce que c'était et comment travailler avec. La EN 15544, elle permet d'homologuer un poêle de masse sans l'avoir testé auparavant, donc uniquement théoriquement, par un logiciel de calcul. Et elle permet aux artisans poêliers qui montent le poêle déjà d'être assurés plus facilement et aussi vis-à-vis des clients de faire que les clients bénéficient des aides de l'État pour les poêles écologiques. Et ces aides, elles peuvent vraiment être significatives. Donc pour les clients, ça fait vraiment baisser la facture. Et il faut savoir que cette cuisinière-là, la version 8, elle ne passe pas dans la EN 15544 malheureusement parce que la version actuelle de la norme ne permet pas des foyers plus petits que 10 kg, mais ça va peut-être changer. Donc euh, là, tel quel, le poêle est très proche de la EN 15544. Pour qu'il soit vraiment homologué, on va attendre la mise à jour de la norme. Et on va voir ensuite, donc dans la version 9, j'espère qu'on pourra la passer dans la norme. Donc c'est un travail en cours. Ensuite, ces modifications là, de la version 8, c'est un agrégat, une compilation de tous les retours d'expérience qu'on a eu par les autoconstructeurs. Donc merci à vous, ça nous aide à avancer. Et le troisième objectif, c'est un objectif global à Uzume de rendre les poêles de masse plus accessibles. Ici, dans la cuisinière, il y a plusieurs améliorations qui permettent de baisser les coûts. Donc ça fera que la cuisinière sera moins chère et plus simple à fabriquer. Alors la première amélioration, c'est la rehausse du foyer. Donc on voit que sur la version 7.1, le foyer est juste à 2 briques de hauteur, donc 22 cm, c'est assez bas. Sur la version 3, on a rajouté 11 cm. Donc le foyer est à 33 cm de haut, donc 3 rangs de briques. C'est plus commode à l'usage. Et aussi esthétiquement, c'est mieux. Ensuite, la porte du foyer est plus large. Donc ça, on le voit ici. Donc l'idée, c'est d'avoir la partie vitrée de la porte aussi large que le foyer en lui-même. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Et il n'y avait pas vraiment de raison, il n'y a pas de bonne raison pour ça. Donc voilà, ça c'est modifié. Au passage, pour la rehausse du foyer, je remercie Yannick qui se reconnaîtra. Euh, Ensuite, donc j'ai enlevé le four noir. Alors le four noir c'est super. Donc moi j'avais la cuisinière version 1 et c'était super pour cuisiner. La seule difficulté du four noir, donc déjà on va voir qu'est-ce qu'un four noir. Donc là si on enlève la porte, donc le four noir c'est une zone de cuisson qui est aussi une zone dans laquelle passent les gaz chauds et les fumées. Donc là c'est la sortie du turbuleur, il y a des flammes dedans pendant la flambée. Le four noir s'utilise après la flambée. C'est un four noir parce qu'il y a les suies qui se déposent dedans. Et du coup, on peut pas mettre de vitre parce que la vitre devient noire. Donc en fait, on fait forcément une cuisson à l'aveugle, juste à la température et au temps. Et ça, c'est délicat. Et une grande réalisation pour moi de cette année, c'est tout bête, c'est qu'en fait, c'est possible d'utiliser le foyer comme un four noir à condition d'y mettre une grille qui par-dessus les braises. Et après, on peut vraiment l'utiliser comme un four traditionnel. C'est vraiment super. Et donc il n'y a pas besoin de four noir parce que le foyer remplace très bien le four noir et c'est même mieux parce qu'on a la vitre. Euh, donc voilà, et en plus ça simplifie la fabrication du poêle et donc le poêle est moins cher grâce à ça. Ensuite, donc c'est une amélioration. Donc une autre amélioration, c'est que j'ai passé l'habillage en BTC. Alors c'est pas sur tous les, c'est, enfin, pour l'instant c'est en option et c'est pas encore disponible parce que
on va faire un test grâce à notre briquetier PRSE que je remercie. On va faire un test cet hiver sur une cuisinière avec un habillage en BTC. Les BTC, qu'est-ce que c'est? Ce sont des briques de terre compressées, donc briques de terre crues, compressées même. Et en fait, ce sont les mêmes briques que les briques cuites, sauf qu'elles ne sont pas cuites. Donc, avant d'obtenir ces briques, donc on prend de la terre, on la compacte et ensuite on la fait cuire. Les BTC, elles sont juste compactées mais pas cuites. Elles vont cuire un petit peu en étant dans l'habillage, mais elles cuiront pas complètement. L'objectif, enfin, l'idée de la BTC, c'est de ne pas avoir la cuisson. Donc, écologiquement, ça a un impact carbone qui est plus faible. Économiquement, surtout avec les prix des gaz qui flambent, ça fera des briques moins chères. Et après, esthétiquement, c'est vraiment joli. Donc, je dis que l'habillage sera en BTC, mais il y a deux linteaux qui seront, eux, en briques cuites. Mais par contre, le reste sera en BTC. Et le cœur, lui, restera en briques réfractaires. Donc, je vais enlever tout le reste pour qu'on voit le cœur. Donc, le cœur, c'est cette partie, c'est ce qu'on appelle le batch block. Ce qui permet de brûler le bois efficacement et on commence à récupérer la chaleur des fumées. Donc, cette partie-là, qu'elle chauffe fort, elle doit rester en briques réfractaires. Jusqu'à preuve du contraire, on verra. Et voilà. Donc, pour l'instant, sur les plans qui seront diffusés, l'ensemble sera en briques réfractaires. Une fois qu'on aura fait le test avec un habillage en BTC et qu'on verra que ça marche, on proposera cette option-là aussi. Donc ça, c'est le briquetier qui vendra donc euh, de, un kit de cuisinière version 8 avec habillage en BTC ou non. Voilà. Ensuite, donc un autre objectif, c'était de simplifier les découpes de briques. Donc ça, c'est c'est une petite référence à Stéphane. J'ai une promesse que je lui avais faite. Voilà, il se reconnaîtra. Donc, euh, dans le, dans la cuisinière version 7 et dans d'autres poêles, j'avais fait des chanfreins sur les côtés. Et le problème de ces chanfreins, c'est que ça créait des pièces énantiomorphes. Déjà, ça rajoutait des découpes à faire, plus des pièces énantiomorphes, c'est-à-dire des pièces comme de main. Elles se ressemblent, elles sont symétriques, mais elles sont pas superposables, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes. Et à la découpe, ça peut vraiment poser des problèmes. Donc on peut avoir en pense, enfin, si la personne qui découpe les briques n'est pas vraiment très soigneuse, on peut y avoir des erreurs. Et c'est vraiment embêtant quand on reçoit un kit et que la pièce elle est mal découpée. Mais il faut renvoyer des pièces, c'est compliqué. Et ça rajoute des coûts. Alors, donc là, je les ai enlevés. Ce sera toujours possible de le faire par les autoconstructeurs. Mais par défaut, ça n'y sera pas. Euh, j'ai aussi simplifié des briques au niveau du manchon d'évacuation. Là, les découpes de briques qui sont un peu plus simples. Bon, c'est pas grand chose. Il y avait aussi une découpe qui était complexe. En fait, elle est ici dans la version 7. Donc au niveau de la descente, là, voilà, donc c'était cette découpe là et qui est supprimée maintenant. Je pense qu'on va y venir. Voilà, je vais le mettre là. Donc c'est lié à une amélioration. Donc j'ai surélevé le foyer, ce qui permet de se passer de ce chanfrein là, donc de plus avoir cette découpe à faire. Voilà, donc là, si on regarde, on avait une brique et demie sous le foyer, maintenant on a deux briques et demie, donc on a rajouté 11 cm. Voilà. Donc ce qui permet de ne pas avoir de restriction de section au moment où les gaz descendent et tournent à 90 degrés. Ensuite, alors j'ai remonté aussi le niveau bas de la porte du foyer. Alors la porte du foyer, elle était à l'ouverture pour l'arrivée d'air, elle était à ce niveau-là parce que derrière il y avait l'air secondaire. Si vous vous rappelez, ça s'appelait le Cobra. C'était une arrivée d'air secondaire qui faisait sortir de l'air juste avant la fente, qu'on a enlevé parce que c'était une pièce d'usure. Et euh, donc là, avec la nouvelle version, j'ai rehaussé la porte. Donc esthétiquement, déjà, les proportions sont meilleures. Et, euh, et du coup, c'est plus cohérent avec le fait qu'il n'y ait que de l'air primaire maintenant. Et attention, le fait qu'il n'y ait que de l'air primaire, ça ne veut pas dire que la combustion est mauvaise. C'est pas parce qu'il n'y a pas de,
on va dire d'air secondaire, qu'il n'y a pas de bonne combustion. Ça, c'est vraiment un raisonnement fallacieux. Alors, le déflecteur est un peu différent maintenant. Et ça, c'est une idée de Christophe. Donc, on va le voir. Donc, le déflecteur, c'est juste une petite pièce qui est mise là pour pas que les cendres tombent dans l'arrivée d'air dans la porte. Et donc, ils ont deux petits tétons. Là, le déflecteur a deux petits tétons qui correspondent à des trous dans les briques. Et voilà. Donc, comme ça, tout simplement, on a le déflecteur qui a un bon effet sur la combustion. C'est un effet stabilisant sur la combustion. Et ça retient les cendres. Voilà. Ensuite, alors donc j'ai changé les dimensions du turbuleur et de la fente. Alors ça c'est lié aux améliorations que j'ai faites sur le Batchblock version 2, donc dans ce qui est dans le B18 version 5. Du coup ça permet ici, ça permet de modifier un petit peu les proportions. Donc là j'apporte des modifications du B18 version 5, enfin du Batchblock version 2 vers le Batchblock version 1. Ça devient assez plus similaire comme ça. Et toujours le demi-octogone, la fente est légèrement plus grande. Et hop, avant on avait un carré et maintenant on a un rectangle. Donc ça a permis d'élargir un petit peu le foyer. Mais sinon pour le reste c'est similaire. Donc là on a la zone de turbulence, le turbuleur. Et ensuite on a là c'est la sole de ce qui était le four noir. Et ensuite la descente des gaz. Voilà. Aussi, alors, hop. Donc ça c'est dans le manchon d'évacuation. Donc le manchon c'est ça, c'est là où on vient mettre le conduit de raccordement. Avant donc on avait des clapets qui n'étaient pas étanches à cause de la manière dont ils se mettaient. En blocage ils étaient penchés comme ça. Là c'est toujours le cas, en blocage ils sont penchés comme ça, mais l'ouverture est plus grande. En fait avant on s'était calé sur la norme, sur ce que faisaient les Américains. Et là, maintenant, je me suis calé sur la norme, la UN 15250, pardon. C'est la norme française des poêles de masse sur mesure. Et donc, ça fait une ouverture permanente de 200 cm². Donc, ça laisse passer plus de gaz. Ça veut dire que si l'utilisateur fait une fausse manip, c'est-à-dire, par exemple, qu'il ferme le clapet d'obstruction avant de fermer l'arrivée d'air ici, donc avant de fermer ici une arrivée d'air en métal, enfin, un clapet métallique qui vient fermer l'arrivée d'air dans la porte. Si l'utilisateur ferme le clapet d'obstruction avant de fermer ça, donc il y a encore du feu dedans, il ferme le clapet d'obstruction, il y a moins de chances qu'il s'intoxique. Voilà. Et voilà, donc on a fait le tour des modifications de la cuisinière de masse version 8. Donc c'est pas énorme, mais c'est un agrégat de plein de petites modifications qui rendent la cuisinière meilleure à mon avis. Ensuite, je voudrais remercier Christophe donc, qui m'aide, qui m'a fait plusieurs remarques sur la conception, notamment sur la métallerie. Donc je vous remercie pour ces remarques éclairées. Ensuite, je vais vous montrer comment télécharger les plans et on va parler de la licence vite fait. Donc ça c'est notre site uzume.fr. Là, vous cliquez sur télécharger nos plans. Bon, vous tombez sur les différents plans. Donc il y a aussi ça c'est tout nouveau, c'est un viewer. Quelque chose qui permet d'afficher les plans en 3D, vous cliquez dessus et vous avez une vue 3D d'un poêle. La cuisinière de masse, elle est là, pour l'instant c'est la version 7, mais je vais mettre la version 8 bientôt. Vous descendez, donc là il y a tout un tas d'informations techniques qui sont l'usage des autoconstructeurs, mais surtout des fumistes, pour qu'ils sachent comment dimensionner le conduit de fumée pour ce poêle. C'est vraiment important. Et descendez et vous avez là téléchargement des plans. Alors donc les plans ils sont disponibles sur le dossier partagé. Voilà, on a un dossier, vous allez dedans. Et là vous pouvez télécharger les plans, vous allez dans C8. Donc là ça sera renommé cuisinière. Et il y aura la version 8. Voilà, après pour la licence, juste un mot parce que les gens confondent open source et tout est libre. Donc open source, ça veut quand même dire que il y a une licence. Nous, la licence, donc vous êtes autorisé à partager les plans, voilà, par tous les moyens, à transformer à partir du matériel, et dans les conditions
de créditer l'œuvre, donc indiquer qui l'a conçue, et utiliser la même licence. Donc c'est le partage dans les mêmes conditions. Et voilà. Mais il faut quand même créditer, au moins créditer l'œuvre. Euh, Ensuite, je voudrais remercier aussi au passage Peter Van den Berg, qui est le concepteur original du Batch Rocket, donc qui est on va dire, le cœur de chauffe à partir duquel j'ai conçu le Batch Block version 1 et maintenant version 2. Le Batch Block est issu du Batch Rocket de 2018 de Peter Van den Berg. Et donc là sur le site, donc là c'est il y a un petit passage. Et donc vous pouvez aller sur son site et voir les développements qu'il fait sur son poêle, enfin sur son cœur de chauffe, le Batch Rocket. Voilà, merci et n'hésitez pas si vous avez des commentaires.